Il existe des idées en science qui paraissent tellement audacieuses qu'on pourrait les prendre pour de la science-fiction, et pourtant, elles viennent de chercheurs sérieux. Parmi eux, une astrophysicienne allemande se distingue, Susanne Pfalzner. Son travail porte sur la naissance des étoiles et des planètes, et aujourd'hui, on va explorer l'une de ses hypothèses les plus intrigantes. Elle relie un visiteur mystérieux venu d'ailleurs, la comète interstellaire 3I Atlas, à la formation accélérée des mondes comme la Terre. Salut à toi et bienvenue dans cette plongée cosmique. Si tu découvres la chaîne, je t'invite à t'abonner dès maintenant et à activer la cloche, parce qu'ici, on vulgarise les grandes idées de l'astronomie et de la science avec clarté. Alors, qui est Susanne Pfalzner ? Elle exerce comme professeure et chercheuse, affiliée à l'Université de Cologne et au Max Planck Institut für Radioastronomie. Elle travaille aussi au Forschungszentrum Jülich. Ses recherches portent sur les disques protoplanétaires, ces anneaux de gaz et de poussière où naissent les planètes. Elle a publié de nombreux articles et plusieurs ouvrages, dont Many-Body Tree Methods in Physics et An Introduction to Inertial Confinement Fusion. Son domaine de prédilection, c'est comprendre comment les environnements complexes façonnent les étoiles et les mondes qui les entourent. Mais reprenons depuis le début. Quand une étoile se forme, elle attire autour d'elle un disque de poussière et de gaz. À l'intérieur de ce disque, les particules de poussière commencent à s'agglutiner, formant de petits cailloux, puis des rochers, puis des corps de plus en plus gros, jusqu'à atteindre des planétésimaux de plusieurs dizaines ou centaines de kilomètres. C'est à partir de ces blocs que les planètes prennent forme. Le problème, c'est que ce processus se heurte à ce que les astrophysiciens appellent une barrière de croissance. Quand les objets deviennent trop gros, ils ont tendance à se percuter violemment, à se briser ou à rebondir au lieu de fusionner. Du coup, passer du stade caillou au stade planétésimal n'est pas si simple. Beaucoup de modèles numériques échouent à expliquer comment on franchit cette étape cruciale. Pour bien comprendre la difficulté, imagine un disque protoplanétaire comme une immense autoroute de poussières et de roches en mouvement constant autour d'une étoile. Les collisions y sont incessantes. Tant que les corps restent minuscules, ils fusionnent facilement. Mais dès qu'ils atteignent quelques centimètres, puis quelques mètres, l'histoire change. Les vitesses d'impact deviennent trop grandes et les collisions détruisent souvent plus qu'elles ne construisent. C'est cette barrière des mètres qui a longtemps laissé les chercheurs perplexes. C'est là que Susanne Pfalzner apporte une idée nouvelle. Et si la solution venait de l'extérieur ? Et si des objets déjà formés ailleurs pouvaient servir de raccourci ? Elle part de l'observation de visiteurs interstellaires qu'on a détectés ces dernières années. D'abord Oumuamua en 2017, puis Borisov en 2019 et enfin 3I Atlas. Ces objets viennent clairement de l'extérieur du système solaire. Ils ont voyagé pendant des millions d'années dans la galaxie avant de croiser notre chemin. Pfalzner s'est dit, imaginez que de tels objets traversent non pas un système solaire déjà formé comme le nôtre, mais un disque protoplanétaire autour d'une étoile en naissance. La gravité du disque pourrait les capturer, et à ce moment-là, ces blocs solides serviraient de graines prêtes à l'emploi pour bâtir une planète. Atlas est un exemple marquant, mais il ne faut pas oublier Borisov, qui ressemblait beaucoup à une comète classique de notre système solaire, avec sa chevelure et sa queue lumineuse, mais qui venait clairement d'ailleurs. Ou encore Oumuamua, cet objet mystérieux dont la forme allongée et la trajectoire étrange ont fait couler beaucoup d'encre. Chaque détection prouve que l'espace est peuplé de milliards de voyageurs semblables, invisibles pour la plupart, mais réels. C'est une idée élégante, parce qu'elle contourne le problème de la barrière de croissance. Au lieu d'attendre que les petits cailloux du disque atteignent par miracle une taille critique, on importe de l'extérieur un corps déjà suffisamment grand pour attirer la matière environnante. En s'accrétant, ce corps devient le noyau d'une future planète. Et comme ces disques ne durent que quelques millions d'années avant d'être dissipés par les vents stellaires, cette méthode permet d'aller beaucoup plus vite, ce qui est crucial surtout pour les étoiles massives. Car plus une étoile est grande et lumineuse, plus son disque est balayé rapidement, laissant moins de temps pour former des planètes. Pfalzner pense que ce mécanisme pourrait expliquer pourquoi on observe souvent des géantes gazeuses autour d'étoiles massives. Ces étoiles auraient simplement eu plus de chances de capturer des objets interstellaires de passage qui ont ensuite servi de noyau aux géantes. Dans cette vision, les planètes ne sont pas seulement le produit de la poussière locale, elles sont aussi les enfants de voyageurs interstellaires venus d'ailleurs. Ce qui est beau dans cette hypothèse, c'est qu'elle donne une dimension cosmique à la formation planétaire. Nos mondes pourraient être bâtis, en partie, grâce à des corps venus d'autres étoiles.
Cela veut dire que dans chaque planète pourrait se cacher un fragment d'une autre histoire stellaire, un souvenir d'un autre système solaire disparu. Maintenant, revenons à la comète Atlas. Découverte en 2020 par le système d'observation Atlas à Hawaï, elle a d'abord été prise pour une comète ordinaire. Mais très vite, sa trajectoire a révélé sa vraie nature. Elle ne venait pas de notre système solaire, mais d'ailleurs d'un autre coin de la galaxie. Même si elle s'est désintégrée avant son passage près du Soleil, son observation a marqué un tournant. Elle a montré que ces objets ne sont pas exceptionnels mais bien réels et probablement très nombreux. Pour Pfalzner, Atlas est l'exemple parfait d'une graine potentielle. Un fragment solide, déjà formé ailleurs, qui aurait pu, dans un autre contexte, devenir le cœur d'une planète. Et si nous en avons déjà repéré 3 en quelques années seulement, Oumuamua, Borisov et Atlas, cela suggère qu'il en existe des milliards dans la galaxie. Pfalzner a simplement relié les points. Ces milliards d'objets doivent parfois croiser des disques protoplanétaires. Statistiquement, cela doit arriver souvent. Et à chaque fois, cela peut accélérer la naissance de mondes entiers. On comprend mieux alors pourquoi cette hypothèse fait sens. Elle ne repose pas sur de la spéculation gratuite, mais sur des observations récentes et sur un problème théorique réel. En présentant Atlas comme une grande sœur de ces graines planétaires, Pfalzner propose un pont entre deux mystères. D'où viennent les objets interstellaires et comment les planètes réussissent à franchir leur première étape de croissance. Au-delà de cette théorie, Susan Pfalzner a aussi travaillé sur d'autres aspects de la dynamique stellaire. Par exemple, elle a étudié comment des rencontres proches entre étoiles dans des amas denses peuvent perturber les disques et redistribuer la matière. Elle a publié plusieurs articles sur la probabilité de ces interactions et sur leur rôle dans la diversité des systèmes planétaires. Elle a aussi coédité des volumes scientifiques qui traitent du milieu interstellaire dense et de la physique des nuages de gaz. En bref, sa carrière entière tourne autour d'un seul fil conducteur. Comprendre comment les environnements complexes façonnent la naissance des étoiles et des planètes. Alors pourquoi est-ce important de donner du temps d'antenne à des voix comme la sienne? Parce que la science avance justement par ses idées nouvelles, parfois marginales au début, mais qui finissent par s'imposer si elles résistent à la critique et aux observations. Pfalzner ne prétend pas avoir la vérité absolue. Elle propose une hypothèse. Mais une hypothèse solide qui s'appuie sur des données et qui résout un problème réel. Et c'est ça, le cœur de la démarche scientifique. Imagine maintenant l'impact philosophique. Si notre Terre elle-même avait eu pour graine un objet interstellaire, alors une partie de notre planète serait née ailleurs, dans un autre système, autour d'une autre étoile. Nous serions, au sens littéral, les enfants de plusieurs soleils. Ce genre d'idée change notre regard sur notre place dans la galaxie. Alors, que se passerait-il si on prouvait un jour que Susan Pfalzner avait raison? Ce serait un changement de paradigme. On ne verrait plus les planètes comme de simples produits locaux, mais comme des hybrides cosmiques, nés de la rencontre entre une étoile et des voyageurs errants. Chaque planète deviendrait le témoin d'une histoire galactique plus vaste. La Terre, Mars, Jupiter, toutes pourraient contenir une part de matière étrangère, venue d'un autre système solaire disparu depuis des millions d'années. Cela poserait aussi une question vertigineuse. Si la graine d'une planète vient d'ailleurs, est-ce que la vie pourrait voyager de la même manière? Les scientifiques appellent ça la panspermie, l'idée que des microbes ou des molécules organiques pourraient être transportées par des comètes ou des astéroïdes interstellaires. Ce n'est pas la théorie directe de Pfalzner, mais son hypothèse sur les graines planétaires ouvre une porte. Car si des objets comme Atlas peuvent apporter les briques solides d'une planète, pourquoi pas aussi les briques chimiques de la vie? Et puis, il y a l'avenir. Nous ne faisons qu'entrer dans une ère où les télescopes deviennent assez puissants pour détecter d'autres objets interstellaires en quantité. Dans les prochaines décennies, nous en verrons peut-être des dizaines, voire des centaines. Chaque nouvelle détection sera une chance de tester directement l'hypothèse de Pfalzner. Les observatoires géants qui arrivent, comme l'Extremely Large Telescope au Chili, pourraient être capables de repérer ces vagabonds dès leur entrée dans notre système solaire. Et qui sait ? Peut-être qu'un jour, une mission spatiale sera envoyée pour aller à la rencontre d'un de ces voyageurs et l'étudier de près. Alors, quand vous entendrez parler d'un visiteur venu d'ailleurs, rappelez-vous, peut-être qu'il porte en lui le secret des planètes et peut-être même celui de la vie. On se quitte ici, mais les mystères de l'univers continuent. Merci à vous. À très vite pour la suite.